J'ai choisi de vous présenter des bijoux que j'ai réalisés sur plusieurs années dans des matières plastiques différentes, donc que vous pouvez voir derrière moi sur des bustes qui ont été modelés en pâte à papier à partir d'un bustier de couturière. Et après réalisation et avoir laissé sécher la pâte à papier pendant, on va dire, une semaine, voire 10 jours, voire 15 jours, en fonction de la température ambiante, et bien je l'ai repeinte en acrylique mat, que je repeins régulièrement parce que ça a tendance forcément dans les déplacements et les présentations à se salir. Donc sur ces bustes, des bijoux que j'ai réalisés comme celui-ci par exemple, c'est un exemple en mousse Eva. On peut utiliser les mousses Eva sur donc des épaisseurs différentes, 1 mm, 2 mm, 3 mm lorsque je réalisais également des sculptures. C'est cette mousse présente sous des grandes feuilles plates sur lequel je mettais une matrice en carton. Ensuite, je découpais la pièce en fonction de ce que j'avais dans l'inspiration du moment. Et puis ensuite, ces pièces ont été donc collées entre elles. Et sur certaines, j'avais choisi de récupérer des plaques d'acrylique qui ne me servaient pas ou qui avaient été cassées dans mon travail de peinture ou de sculpture. Je les ai découpées et recollées donc sur ces mousses Eva sculptées au cutter. Et voilà ce que ça donne, des petites pièces rigolotes qui sont extrêmement légères, rigolotes dans le sens que elles sont à la fois elles peuvent être à la fois joyeuses mais aussi très ludiques et être, on va dire que les pièces plutôt ludiques, je vais choisir de les présenter plutôt dans la belle saison avec le soleil, le printemps, l'été, et les pièces plus habillées, je vais plutôt les présenter à l'automne et en hiver. Donc ça c'est certaines pièces. Alors un autre travail que j'ai beaucoup apprécié, par exemple sur ce tour de cou que vous pouvez voir, là je me rapproche un peu pour que vous puissiez bien voir. Là c'est un montage avec de l'acrylique sableuse un peu, et ensuite des glacis d'acrylique, soit or, argent, cuivré, et de l'acrylique très épaisse qui a été ensuite modelée et recollée sur cette pâte acrylique là, avec un mélange de feuilles acryliques plastiques transparentes comme ce petit mouvement circulaire qui part du cou. Et ensuite j'ai aussi collé une petite pièce que j'ai réalisée à partir d'un moule comme celui-ci par exemple, et je l'ai peinte. En voici encore une autre qui avait été réalisée sur un moule à partir de dentelle. Je l'ai réalisée en pâte à modeler, je les ai repeints et ensuite j'ai utilisé un glacis argenté pour glisser à la pointe des doigts pour donner cet effet-là. Voilà pour cette pièce-ci. Il y en a de toutes sortes. Là, j'ai pris beaucoup de temps aussi à chiner dans les brocantes pour trouver des pièces amusantes comme celle-ci qui me rappelle l'Afrique. Celle-ci, c'est une pièce, c'est un moulage que j'ai réalisé à partir d'un tissage qui ensuite a été peint et collé sur une feuille acrylique. Vous montrer aussi quelque chose plus, comment je pourrais dire cela, une pièce plutôt peinte d'une façon contemporaine et actuelle, avec des petites pièces qui sont sculptées en laissant couler la peinture. Ici, ce sont des jetés et des couleurs d'acrylique brillantes
On retrouve le petit cœur qui a été sculpté en pâte à modeler à partir d'un moule que j'ai fabriqué, et les petites pièces ici rajoutées en feuilles plastiques transparentes. Voici une pièce qui a été réalisée avec une petite tête d'ange que j'aimais beaucoup, et puis présentée très simplement avec une petite plume sur le côté. Des petites broches, voici par exemple une petite broche qui peut servir à fermer un vêtement ou ce que vous voulez en fait. Une broche, ça sert toujours à attacher ou embellir une tenue. Je pense que je vous ai dit l'essentiel à propos de ces montages artisanaux, on va dire, et qui sont quand même des pièces que je considère comme du bijou d'art. Voilà.